Je vais lancer l'enregistrement. Ah oui, j'avais pas beaucoup de son. Bienvenue, bienvenue dans notre rendez-vous du mois d'octobre. Je suis hyper contente tout le temps, vraiment d'organiser en fait ces rencontres tous les mois avec vous toutes qui êtes là, peut-être depuis longtemps, peut-être depuis pas longtemps. Bienvenue à tout le monde. J'espère que ce soir ça va. Ce soir, on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, d'un sujet que je pratique depuis de très très nombreuses années, très 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 enfant même. Et donc j'ai eu, c'est vrai, j'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai vraiment beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup, vraiment beaucoup de joie en fait de partager tout ça aujourd'hui. Je me dis que vraiment, je pense que ça peut être une contribution. Donc, on va parler de l'anxiété, on va parler de la honte d'avoir de l'anxiété. Bien sûr, ça englobe plein de choses parce que ça va englober la honte. Du coup, de pas se sentir, enfin, la honte de se sentir dysfonctionnel, en fait, ça va entraîner la honte de pas être comme tout le monde. Je vais commencer d'ailleurs par vous dire ça. Bonsoir Marie-Claire. C'est que énormément de gens vivent de l'anxiété et que ce sujet est venu parce que ce mois-ci, il y avait la journée de la santé mentale et que, il y avait plein de vidéos qui passaient comme ça en disant tu n'es pas seule. Et vous allez voir, bonsoir ma Sylviane, super que tu sois là. Vous allez voir que c'est hyper important en fait. C'est hyper important d'être reconnu, de se reconnaître. C'est hyper important de valider ce que l'on ressent, mais c'est aussi hyper important de savoir qu'on n'est pas seul. Vraiment, vraiment hyper important. Donc, première chose, vous n'êtes pas seul, mais vraiment pas. Sauf que c'est pas forcément un sujet que tout le monde, dont tout le monde parle, sauf que beaucoup de gens peut-être ne le nomment pas comme ça. Et donc, on va vous dire qu'on est stressé et tout ça. Vous allez voir, ça s'exprime de différentes façons, mais ça englobe tout ça. Et puis, c'est tellement jugé, en fait. C'est tellement jugé comme une faiblesse, comme, tu vois, genre un manque de volonté ou celle qui est complètement instable émotionnellement ou celle, du coup, qui n'est pas capable, que bien sûr, on va cacher ça. Et les gens, on va pas parler beaucoup de nos troubles anxieux parce que c'est pas genre une gloire, quoi. D'accord? Aujourd'hui, mon objectif, il est vraiment de changer ça aussi, d'accord? Je veux changer votre vision à ça. Je veux changer votre ressenti par rapport à ça. Et je vais vous inviter dans une danse comme ça qui me transporte vraiment de joie. On va commencer par quelque chose parce que pour votre système nerveux et pour tout votre système de protection, juste le fait que ce Zoom s'appelle, il y a le mot anxiété dedans, il y a le mot honte et le mot anxiété dans la même phrase. Ce qui est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup pour lui et ça peut déjà déclencher. Ça peut déjà que c'était difficile de s'inscrire. Ça peut déjà que il est déjà, ça a déjà réveillé quelque chose. Donc, je vais vous inviter vraiment là, voilà, à vous poser avec moi. On est vraiment en sécurité et à regarder et à prendre conscience de toute la pièce. Regardez dans tous les coins, dans tous les recoins, partout. Faites le tour avec vos yeux, avec votre tête, de toute la pièce. Ça paraît peut-être rien et c'est énorme. Et pensez parfois, quand vous allez arriver dans des nouveaux lieux, des nouveaux endroits, attends, hop, que ça réveille. Vous ne vous sentez pas bien dans un endroit, quand vous arrivez quelque part, pensez à faire ça. C'est hyper efficace. Je m'excuse, je coupe les sons parce que pensez à couper les sons dès que vous arrivez. Parce que ça fait plein de bruit dans le Zoom. Merci. OK? Super. Donc déjà ça,
ça pose directement, exactement. Et en fait, ça vient envoyer un signal à votre système nerveux, mais à votre tête aussi. C'est OK, là où on est, en fait. C'est hyper fort. Juste ça, c'est déjà génial. C'était une évidence pour moi de m'inscrire. Je suis plutôt lucide, mais c'est pas pour ça que c'est facile. Exactement, exactement. Et tu vois, des stratégies de coucou les belles, des stratégies du mental, hein, d'Amandine et du mental de tout le monde. J'ai pas le lien, je ne sais pas où est le lien. Oh là là, c'est au milieu des mails, au milieu, nanana, nanana. Ça, c'est aussi, il dit, oh, allez parler d'anxiété, de honte. Oh non, allons plutôt regarder une série Netflix. OK? Et c'est normal. C'est normal, vous allez voir, c'est son job. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite. Et ensuite, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez, venez vous masser et derrière l'oreille et dans le cou, comme ça. D'accord? Il y a un nerf qui passe, qui s'appelle le nerf vague, qui est le nerf le plus long du corps, mais qui relie aussi le corps à tout le système nerveux, à la tête. Et que quand on vient le stimuler, le renforcer en fait, lui, c'est celui qui nous rebascule en état de relaxation, en état d'ouverture, d'accord? En état d'ouverture au monde et à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'état de sécurité intérieure, ok? Donc, on veut juste aider notre système, en fait. Vous allez être plus réceptive à tout ce que je vais vous raconter ce soir. Et il y a un replay, parce qu'il est possible aussi que, poup, la tête, elle parte un peu à droite à gauche, c'est normal, d'accord? C'est un sujet qui active, d'accord? Et puis derrière l'oreille, vous pouvez aussi simplement faire ça comme ça. En plus, franchement, c'est hyper agréable, c'est hyper génial. Et par exemple, ne pas avoir de temps le matin pour faire ces 3 minutes-là. Et aussi des signes d'une hyperactivation de notre système nerveux. Être tout le temps dans cette urgence. OK? D'accord? Donc, ne vous jugez pas. Si aujourd'hui vous vous dites toujours, ouais, mais moi j'ai pas le temps, ouais, mais moi j'y arrive pas, mais moi je fais 3 jours et puis après j'abandonne tout et tout ça, c'est aussi un signe. D'accord? C'est aussi ça. Toujours tout remplir, toujours tout faire vite, toujours, ou alors en tout cas, pas avoir l'énergie non plus pour faire tout ça. Tout ça, ça va avec. Donc, c'est hyper important tout ce que je vais vous partager là, tout ce que je vais vous dire, vraiment. Parce que vous allez voir que ça va expliquer plein de vos comportements, ça va peut-être expliquer plein de choses aujourd'hui pour lesquelles vous vous jugez, d'accord? D'avoir tellement d'outils du développement personnel et de ne pas les utiliser. Et je ne vise personne. Je vois des sourires, je vois des sourires se dessiner, je ne vise absolument personne parce que c'est notre mental qui fait ça aussi, d'accord? Donc, je vous disais, aussi loin que je me souvienne, moi, j'ai toujours ressenti énormément d'inquiétude. Et si c'est votre cas aussi, vraiment partagez avec moi. C'est important. On est vraiment ici dans un cocon. On est ensemble. Tout ce qui est écrit n'apparaîtra nulle part. D'accord? Et c'est important, en fait. C'est pas pour dire, enfin, c'est pas pour que moi je me sente moins seule. Pas du tout. C'est parce que c'est important aussi pour vous, en fait, de vous valider là. D'accord? Donc, moi, j'ai toujours ressenti beaucoup d'inquiétude depuis toute petite. Une inquiétude qui était qui se transformait parfois en terreur, hein, en ce qu'on appelle des crises de panique. Pardon. Et à l'époque, je n'appelais pas ça anxiété parce que je ne savais pas, petite. Mais très rapidement, au collège, on m'a donné des anxiolytiques, le médecin traitant, parce que voilà, ça paniquait un peu tout le monde. En fait, personne n'arrivait m'apaiser. Mes parents étaient complètement démunis, ma maman surtout, parce que mon papa vivait la même chose. Donc évidemment, quand on vit la même chose en tant que parent, j'imagine bien que c'est hyper compliqué d'être face euh, à son miroir en face. D'accord? C'est hyper difficile. Et euh, vous allez voir pendant tout ce déroulé, pourquoi est-ce que juste avec des mots, on n'arrivait pas en fait à me sécuriser? Parce que ça va au-delà des mots.
D'accord? C'est pour ça aussi que aller seulement faire une thérapie, euh, on va dire plus classique, hein, style PNL et tout ça, où on parle seulement, je l'ai fait aussi, moi, ben, il manque quelque chose en fait. D'accord? Je ne dis pas que ça fait rien, mais il manque quelque chose de vraiment important. Donc, je vois des moi aussi. Je vois des moi aussi, yes. Exactement pareil pour les parents, maman dépassée et papa pareil qui n'a pas appris exactement. Moi, j'anticipe très souvent et du coup, je pense aux problèmes qui peuvent survenir. C'est un signe, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est s'inquiéter. C'est exactement ça. Ouais. Oui, c'est parce qu'après, c'est une stratégie. En fait, on s'inquiète de tout, tout le temps. Et donc, après, on va projeter toujours presque notre mental, il va toujours projeter les pires scénarios comme pour s'y préparer. Et donc, on vit dans une espèce de d'attente du pire permanent et d'une préparation au pire permanente, ce qui est loin d'être une vie de bien-être, une vie où on se sent en paix, où on se sent en ouverture, où on se sent en confiance et où on peut suivre son intuition. Loin de là, d'accord? Donc oui, les schémas familiaux, c'est hyper important. Bien évidemment, c'est aussi le fait qu'il n'y avait pas un cadre sécure, mais parce qu'ils n'en avaient pas eux-mêmes. Exactement. Et puis, nos systèmes nerveux, ils vont aller mimer aussi. Tiens, comment ils font, comment ça, on fonctionne dans ce monde? Ah, on s'inquiète de tout, tout le temps. Ah, on est hyper activé toujours, tout le temps. Et on va mimer ça, d'accord? Euh, pour moi, le plus difficile dans ça a été de croire que ça faisait de moi quelqu'un de pas valable, quelqu'un de pas fiable, quelqu'un de dysfonctionnel dans ce monde. Et que c'était presque, enfin que c'était presque un défaut, que c'était presque une forme de personnalité, d'accord? Parce qu'en plus, j'avais un grand-père, donc dépressif, hyper anxieux, un papa, dépressif, hyper anxieux, et comme moi j'avais ces symptômes, ma grand-mère, pourtant extrêmement bienveillante, mais disait toujours, c'est pas de ta faute, t'es comme eux. Et en fait, elle le faisait ça comme pour me déculpabiliser, parce que c'est vrai que j'étais hyper culpabilisée, j'avais hyper honte de vivre ça, et c'est pareil, n'hésitez pas, levez les mains, mettez une petite étoile, un petit cœur, un petit quelque chose, si ça vous parle vraiment, c'est pour vous, d'accord? Reconnaissez, vous, je vous partage ça pour bien sûr que vous aussi, vous puissiez vous reconnaître et vous valider. Et donc, le plus dur est ça, et de croire que c'est un problème, c'est un... ça fait vraiment quelqu'un de nous qui est nul, quoi. Ouais, tu vois. Et donc, ça, c'est hyper dur. Et vous allez voir que en avoir honte et, comment dire, en avoir honte et penser que c'est vraiment un problème, tu vois, quelque chose sur lequel on a la main, fait que, un truc de volonté en fait, fait que ça va nous maintenir encore plus dans ça et ça va nous empêcher encore plus de revenir à un état de paix. Donc c'est hyper important. Donc tout ce que ce soir, c'est un peu tout ce que j'aurais voulu entendre depuis que j'étais petite. Alors, je précise juste, je ne suis pas diplômée. Il existe des diplômes hein, par rapport au système nerveux, à la théorie polyvagale, vraiment sur l'anxiété et tout ça. Il existe des formations. Je suis pas formée, mais je suis informée, on dit, d'accord? Je suis trauma informée. Et je peux dire que je suis experte de par mon expérience. Parce que franchement, j'avais 8 ans, j'en ai 46. Je pense que ça peut faire de moi une experte de l'anxiété. Vraiment. Et peut-être que vous aussi, d'accord? Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est mon expérience de vie, mon expérience de mes pratiques, l'expérience de mes formations aussi, parce que j'ai suivi des choses. Et c'est vraiment un partage spontané de mes compréhensions, de mes apprentissages, de mes pratiques, que je vous invite en fait à prendre ce qui résonne pour vous, à essayer, parce qu'en fait, ça coûtera rien. Et aussi, ben, il y a un replay pour que vous puissiez réécouter, parce que c'est normal que ce soir, peut-être tout va pas venir, tout va pas être clair.
de ce que je vais dire et c'est normal, d'accord? Ce brouillard mental est un signe d'anxiété, ok? Donc, ressentir de l'anxiété, on va voir après, vous allez me dire à quoi ça ressemble chez vous, mais vivre de l'anxiété n'est pas du tout un trait de caractère. C'est pas un dysfonctionnement chez vous, c'est pas un trait de caractère, c'est pas un défaut non plus. Mais c'est plutôt un dysfonctionnement du système nerveux qui a été traumatisé. Et tous ces symptômes, d'accord? Je crois que quelqu'un m'a partagé quelque chose avec la retraite qui arrivait, que c'était l'angoisse totale. Euh, Marie-Claire, quand tu dis je prévois tout ça, ce sont des signes d'un système nerveux qui a été traumatisé. C'est pas héréditaire, même si notre système nerveux, en fait, mime les gens autour de nous, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est l'anxiété? L'anxiété, c'est une énergie que l'on ressent dans le corps, d'accord? Et c'est l'expression d'énergie de survie, d'énergie de trauma qui a été stockée dans notre corps. Elle va s'exprimer selon les situations. Il y a des situations qui vont venir vous déclencher, d'accord? Et bien sûr, très souvent, cette réaction, elle est complètement ou paraît complètement disproportionnée par rapport à la situation réelle, d'accord? On voit bien que tous les autres, ils réagissent pas de la même façon. Je voyais bien que devant l'école maternelle, quand moi, aller déposer mon fils, le premier, à l'école maternelle, était une vraie, véritable torture, mais vraiment, c'était une terreur en moi de le déposer. J'arrêtais de respirer jusqu'à 16 heures et je le faisais parce que, je sais pas, c'était obligé, tu vois, et que c'était encore plus folle. Enfin, c'était encore d'être plus folle que de ne pas le faire, mais j'y allais pétrifiée, terrorisée, c'était l'horreur. Et je voyais bien que les autres devant l'école, ils réagissaient pas comme ça. Mon mari me regardait avec des yeux comme ça, parce qu'il disait, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Lui était horrifié d'aller à l'école, bien évidemment. Vous voyez bien le pétrin dans lequel nous étions, d'accord? Et les jugements de soi que ça vient mettre derrière. Horrible, d'accord? Euh, Ça peut être ces situations, ça peut être des mots. Tu t'actives souvent pour des broutilles, c'est ça, c'est ça. Et tu verras vraiment une chose importante. On ne peut pas juger ces broutilles. Vraiment, on ne peut pas juger, tu sais, c'est de l'énergie de trauma que ça vient réveiller. C'est donc dans ton corps un danger réel, un danger de vie ou de mort, un truc énorme. Donc, je sais que c'est pas du tout compris, souvent par notre entourage, par la société. C'est déjà super d'en être consciente. Je sais que c'est pas que c'est extrêmement jugé, que c'est pas compris, d'accord? Mais parce que on n'a pas cette information-là, toutes ces informations-là. L'anxiété, l'énergie de trauma, l'énergie de survie qui est stockée dans notre corps. Bien sûr qu'aujourd'hui, à 46 ans, on va dire, mais Séverine, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tout va. Tu vois bien que tu fais un plat pour rien, quoi. Il y a tout qui va. Il n'empêche que toi, tu as un matin, tu te réveilles, tu as le parpaing qui est là et horreur. D'accord? La fin du monde est proche. Tu as envie d'aller creuser sous ta maison pour t'y mettre avec tes enfants. Et personne autour de toi ne comprend ça. OK? Donc, ça peut être ces situations, mais ça peut être aussi de façon généralisée. C'est-à-dire avoir tout le temps une, une inquiétude comme ça. Avoir tout le temps des signes et des symptômes. OK? Ça peut vraiment être en bruit de fond, enfin en fond. D'accord? D'ailleurs, c'est quand tu commences à l'apaiser. Et donc, une chose importante aussi, ce soir, je ne vais pas vous dire oui, suivez tout ce que je vais vous dire et vous n'aurez plus jamais d'anxiété. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça que je viens vous dire. Je ne sais même pas si c'est possible qu'on n'en ait plus du tout. Je sais pas. Mais vous allez tellement changer de vision, vous allez tellement changer votre relation à l'anxiété que ce sera plus jamais pareil. D'accord? Que vous vivrez plus jamais de la même façon. Et
ensuite, vous allez accéder à des moments de paix, à des moments d'ouverture, à des moments vraiment de douceur, des moments de foi et de confiance en la vie, en l'univers et tout ça, qui vont être de plus en plus grands et qui vont arriver de plus en plus souvent. Bien sûr que vous aurez des déclenchements toujours, mais même ces déclenchements, ces situations qui déclenchent, vous viendrez me dire, oh, Séverine, c'est dingue. Avant ça, ça m'aurait retourné comme je sais pas quoi. Et puis là, c'est arrivé. Et puis, ben voilà, quoi. Ça m'a un peu déclenché. Mais vous verrez, ça reste dans votre fenêtre de tolérance, d'accord? Parce que c'est ça qu'on veut grandir, notre fenêtre de tolérance, parce que c'est normal de vivre des activations. C'est normal d'avoir un système nerveux qui passe de haut en bas dans une journée. C'est totalement normal et physiologique. Ça va vous servir à courir si quelqu'un essaye de vous agresser dans la rue. Donc, on ne veut pas ne plus avoir aucune réaction. Par contre, faire comme si quelqu'un est en train de nous courser tout le temps, même quand on est couché dans son lit, ça, c'est hyper violent, hyper dur, tout le temps. D'accord? Donc, on va plus, on veut pas et on cherche pas à ne plus avoir aucune réaction, pas du tout. Par contre, cette réaction, ces réactions et vivre, voilà, ces situations va plus nous déclencher, va plus nous sortir de ce qu'on appelle notre zone de tolérance. Ça, c'est hyper important. Et tout ce qu'on va faire ce soir va augmenter votre zone de tolérance. OK? Donc, euh, le truc, c'est que donc, je vous dis qu'il n'y aura pas plus jamais, je vous promets absolument pas voilà, c'est pas les 5 règles pour plus jamais avoir d'anxiété. Ça, c'est fini. Je ne fais pas ce genre de choses. Par contre, ces moments de sécurité intérieure, ces moments de paix, ces moments, vous voyez, où vous êtes assis, ces moments de calme vont devenir de plus en plus grands et de plus en plus longs et de plus en plus souvent, en fait. OK. Donc, une des choses qui nous empêche vraiment d'apaiser cette anxiété, c'est d'avoir honte d'elle. C'est de chercher à la cacher à tout prix. D'autant plus si vous accompagnez des autres, d'accord? Parce que, évidemment, euh, ce serait hyper honteux de vivre de l'anxiété alors que vous accompagnez les autres. Mais dans l'ensemble, en fait, cette honte et vouloir le cacher, nous juger de vivre ça, d'accord? Et avoir vraiment énormément de points de vue à propos de nous parce qu'on vit de l'anxiété, est vraiment une des premières choses qui nous empêche de l'apaiser parce que ça nous empêche de l'accueillir et de la libérer. Si vous comprenez que c'est un emmagasinement d'énergie de trauma, vous comprenez que cette énergie, elle a besoin d'être libérée. Elle a besoin de bouger. Et donc, le fait que on en ait honte, on veuille la cacher, vous voyez, c'est vraiment significatif, hein, on en ait honte, on veuille la cacher. Vraiment, on veut que ça n'existe pas. On vient le concentrer encore plus, on vient le maintenir, on l'empêche de bouger. C'est tellement énorme. Je vais vous parler vite fait du trauma pour savoir, pour que vous, c'est hyper important en fait, parce que vous allez peut-être vous dire, mais moi j'ai pas vécu de trauma. Je dis plus ça va quand ça va pas. Génial. Je dis plus ça va quand ça va pas, mais je cours plus non plus à ce qu'on me prenne en charge dans mes émotions. Alors reste à apprendre encore et encore mieux à m'écouter et m'accueillir. À le vivre. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est exactement. Et tu partages un point hyper important. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour vous. Ça prend du temps avec vous. Et c'est difficile parce que le trauma et l'anxiété font que... Attendez, je m'excuse. Je coupe mon son 2 secondes. Il faut que je... Merci. Il n'y avait pas de soleil, mais là, le soleil est en train de me chauffer à travers la vitre et je ne vais pas faire la soirée comme ça. Euh, La théorie est bonne, mais oui, ça prend beaucoup de temps et d'énergie pour accueillir au lieu de résister. Oui, et
Et donc, des rendez-vous comme aujourd'hui, des partages comme aujourd'hui, être ensemble, à le faire aussi, avoir quelqu'un qui te, tu vois, qui te sonne la petite ding ding, tiens là, hop, c'est ça que tu es en train de vivre. Tiens là, tu es identifié à tes pensées. Tiens là, euh, d'accord, ça aide énormément. Je crois vraiment de la puissance du groupe. C'est pour ça que j'ai créé le rendez-vous des licornes. Je crois profondément que être en groupe, ne pas être laissé seul avec ça, parce que donc, superbe intro, qu'est-ce que c'est le trauma? Le trauma, c'est vraiment quelque chose qui nous est arrivé qui était trop tôt dans notre développement, par exemple, hein, d'accord? Qui était trop répété aussi. Ça peut être une petite chose, une humiliation quotidienne, d'accord? Par un membre de notre famille, une humiliation chaque week-end par un membre de notre famille, une humiliation chaque jour à l'école par une maîtresse. Une fois, je vais avoir la capacité, parce que derrière, peut-être quand je rentre chez moi, on m'accueille et on m'accueille dans ce que je suis en train de vivre. Donc, je vais avoir la capacité de processer ça, d'accord, cette humiliation, cette énergie. Par contre, si c'est tous les jours, et puis que j'ai des parents aussi bah, qui arrivent même pas à processer leurs propres émotions, bah là, ça va devenir traumatisant. OK? C'est aussi quelque chose qui a été, donc on a dit trop pour notre système nerveux, trop tôt dans dans notre développement. On n'avait pas cette capacité à ce moment-là de gérer ça, trop souvent, de façon répétée, ou trop peu. Trop peu d'amour, trop peu de sécurité autour de nous. OK? Le traumatisme, il n'est pas dans l'événement, mais il est sur l'impact que ça a sur notre organisme et sur notre système nerveux. C'est pour ça qu'on ne peut absolument pas le juger. C'est pour ça que être harcelé à l'école, quand à la maison, on a un système familial hyper réconfortant, hyper soutenant, hyper protecteur, on va pas avoir du tout le même impact que si je suis harcelée à l'école, mais que derrière, j'ai aucun soutien. Et il y a trauma quand on a été laissé seul avec ça. Il n'y a pas trauma avec l'événement même. Il y a trauma quand ça a été trop et qu'on a été laissé seul avec ça. Et alors, imaginez bien nos parents qui, si en plus se plaignaient de la maîtresse, en reprenaient une à la maison, clairement. Donc, vous ne pouvez pas juger ça. Vous ne pouvez pas juger. Peut-être que pour vous, et d'ailleurs, souvent, on a un critique intérieur qui dit, oui, mais nous, oh, mais tu vois, genre, oui, mais nous, mais toi aujourd'hui et toi, quand tu avais 10 ans, 12 ans, euh, rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord? Je me rappelle culpabiliser. Attends, ça me fait. De la culpabilité de ma mère de ne pas savoir gérer. C'est ça. Déjà avant 5 ans. Exactement. Exactement. Et en plus, on va vraiment prendre sur nous parce que on voit bien que nos parents sont complètement, eux aussi, dépassés. D'accord? Et c'est pour ça que le trauma, c'est quand même aussi une histoire de famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis aussi très... Enfin, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Toujours, en fait, parce que je fais un de mes leitmotifs de ce que je fais au quotidien. Bien sûr, j'accompagne mes femmes et j'adore, mais je sais aussi que tout ça, tout ce qu'on fait nous, on le transmet à nos enfants. Et même si vos enfants ont 30 ans, hein, d'accord? Je veux dire, vous savez que quand vous libérez des choses à l'intérieur de vous, vous libérez toutes les lignées passées et les lignées futures. Et c'est hyper, enfin, c'est très fort, quoi. On fait, quand, toutes ces choses que vous faites pour vous, il y a un impact autour de vous qui est énorme. Même aux gens dans votre travail, dans votre famille. Ça ne veut pas dire que tous vos frères et sœurs, que vos parents vont se métamorphoser, mais il y a un impact, ok? Donc, le trauma va être toute expérience qui est trop. euh, donc, c'est une expérience qui va dépasser pardon, notre capacité nerveuse du moment, ok? Donc, très souvent, c'est vrai qu'on parle que
un gros choc, un gros accident, un divorce, des violences sexuelles. Mais il y a ces choses répétées qui peuvent paraître peut-être aujourd'hui rien et qui pourtant à l'époque étaient traumatisantes. Ça peut être aussi aujourd'hui, hein, un burn-out, c'est clairement ça, hein, d'accord? C'est trop, 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 des fois d'un patron écrasant. C'est trop qu'on demande à une seule personne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est de l'énergie de trauma et de survie qui s'accumule dans notre corps. OK? Euh, donc, différents types d'anxiété. À vous. Ding, 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 ding. Écrivez-moi. Je vous partage les miens. Alors, moi, j'ai pendant souvent décrit un pavé sur la poitrine. Je me réveillais avec quelqu'un avait déposé un pavé sur un pavé. Vous savez, un pavé, un parpaing, pardon, pas pavé, un parpaing en béton. Je me réveillais avec un parpaing en béton sur la poitrine, d'accord? Écrasant, hyper douloureuse et avec une sensation vraiment d'un monde hyper dangereux, de tout potentiellement potentiellement dans le monde hyper dangereux. Donc, jamais de relax, très très peu. Aujourd'hui, peut-être que ça vous parle aussi, hein. Très difficile, hein. Impossible quand on est en anxiété, c'est-à-dire que vous allez voir, on est en sympathique, on est en combat ou en fuite. Méditer, c'est une torture, d'accord? C'est vous arrêter avec un dragon à l'intérieur de vous. Euh, Ça peut être une hypervigilance. Vérifier aussi que vous plaisez tout le temps à tout le monde. Surtout ne pas risquer d'activer les autres autour. Surtout. Remplir toujours tout l'espace, l'angoisse du vide, hein, d'accord? Le remplir en activité, en nourriture, en tout ce que vous voulez. Remplir aussi toutes les cases de la société, d'accord? Tout réussir et remplir tout ce qu'on a dit qu'on devait. En fait, votre mental est dans une illusion de sécurité dans tous ces trucs-là. Il y a une telle insécurité à l'intérieur de vous, il y a tellement d'énergie de trauma et d'insécurité à l'intérieur de vous, qu'il va essayer de chercher à l'extérieur de ramener cette sécurité. Donc, hypervigilance permanente. OK? Toujours tout vérifier. Est-ce qu'on n'est pas en danger? Et quand on a des enfants, euh, ça se multiplie. Parce qu'on va être en hypervigilance pour eux, pour tout aussi comme ça. Ce qui n'est pas non plus épanouissant pour eux, hein, d'accord? Mais je vous le rappelle, on fait ce qu'on peut, hein, OK? Ensuite, être celle que tout le monde aime, d'accord? Surtout pas faire des choses que... Ça, je sais que ça va vous parler à beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup. Euh, une tristesse, mais peu de sensations physiques. Super, parce que tu vas voir, je vais partager. Ça peut se traduire par des douleurs au niveau des intestins. Oui, souvent un transit perturbé, diarrhée. Oui, bien sûr, exactement. Le, Tu sais, on appelle l'intestin notre deuxième cerveau. Et donc, très peu de sensations physiques. Oui, ça, c'est aussi un des signes. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je dis pourquoi est-ce que très peu de gens partagent ça aussi. Quand c'est trop comme ça, quand c'est trop, trop, trop et trop souvent, et notre corps, en fait, il doit nous protéger. Notre système nerveux, il doit nous protéger. Et pour nous protéger, je connais le transit. Donc ici, tout le monde a un transit accéléré. Moi, la première, OK? Ça va, et c'est un peu le combo, hein, d'accord? C'est les hormones du stress aussi hein, qu'on libère énormément, des surrénales hyper activées. Physiologiquement, il se passe plein de choses dans notre corps. Mais quand c'est trop, trop souvent, tout le temps, à un moment, en fait, on ne peut pas rester en hyperactivation comme ça tout le temps. Donc notre corps, ce qu'il fait, c'est que on passe en figement. En figement, c'est mode économie d'énergie, donc une fatigue, une lassitude, plus aucune vision positive de la vie, j'ai envie de dire, ni des choses. Et alors là, quand en plus tu es dans un programme qui te dit il faut voir la gratitude, il faut voir le beau partout et avoir de la gratitude, quand toi tu es en figement, c'est pas possible. Et il y a ce qu'on appelle, c'est que ça nous coupe de notre corps, en fait. C'est une protection. D'accord? Comme c'était trop.
Économie d'énergie, c'est exactement ça. Comme c'était trop, le corps à un moment il dit bon bah on coupe tout. Et donc on est effectivement plus dans les sensations. Alors ça va couper bien évidemment euh, les émotions très intenses, d'accord, la douleur très intense. Ça n'empêche qu'on peut être ce qu'on appelle en figement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a cette économie d'énergie, il y a cette apathie, c'est important, hein, cette apathie, ce manque de joie, d'accord, cette tristesse vraiment. Et en même temps, il y a de l'anxiété. En même temps, il y a de l'énergie du sympathique dedans. Il y a de l'anxiété, de l'inquiétude, tout ça, non, non. Et on peut vivre en figement fonctionnel pendant des années. Moi, je pense que j'ai vécu pendant des années en figement fonctionnel. C'est-à-dire, tout te paraît un monde, et pourtant tu vis une hyper-anxiété à l'intérieur. Donc, tout ton corps, tout ce que tu dois faire, te demande, c'est pas possible même. Donc, quand on parle de grands projets, de... moi, je me rappelle de acheter cette maison. En plus, j'étais enceinte, mais acheter cette maison, c'était genre, j'avais pas envie qu'on m'en parle. C'était trop stressant. Enfin, les prêts, les assurances de maison, les machins, et vraiment, c'était. Et donc, pourtant, tous les adultes font ça. D'accord? Pourtant, c'est hyper chouette d'acheter sa maison. Mais moi, c'était tellement activant, mais tellement le prêt, mettre nos économies dedans. Je vous dis, tout ça, c'était hyper violent, mais hyper violent. Donc, on est en figement, on n'a pas l'énergie pour tout ça, on est complètement apathique. On voit bien qu'on ressent quelque chose d'intense derrière, mais qu'on ne veut pas aller voir, hein, c'est bien ça. Et on a quand même de l'anxiété. Et ça, c'est hyper dur. L'anxiété, tu es dans un état sympathique, d'accord? Il y a trois états pour le système nerveux. Il y a l'état sympathique, donc combat, fuite, d'accord? Il y a un danger et tu es en train de te battre contre ça. Le parasympathique dorsal, c'est le figement, c'est l'apathie, plus d'énergie. Et le parasympathique ventral, celui-là, c'est celui où on veut revenir le plus souvent possible parce que c'est celui de la relaxe, de l'ouverture, de la sécurité intérieure. Ok, on est ouvert aux autres. Acheter une maison et faire un crédit et tout ça, c'est hyper fun. Euh, Parler devant tout le monde, avoir des grands projets et des rêves, tout ça, c'est waouh, en sympathique. Et d'ailleurs, ce qui peut aussi donner de la honte et du jugement, c'est que on va basculer de l'un à l'autre très rapidement. D'accord? C'est-à-dire que on va dire que quand on fait un peu de développement personnel, on va quand même réussir à revenir dans du parasympathique ventral, d'accord? Même avec peut-être tout ce que je vous partage déjà, ou vos connaissances et tout ça, vous avez déjà des moments d'accès de parasympathique ventral, où vous êtes connecté à l'univers, où vous vous sentez porté, vous avez des projets, vous les voyez, c'est extraordinaire et tout ça. Et puis quelque chose vient vous déclencher, et vous vous réveillez le lendemain, une pensée, hein, des fois, hein, juste une pensée. Mais non, mais c'est pas possible, tu vois bien et tu vas rester dans le job où tu es, et puis c'est tout. Et là, boum, ça vient vous déclencher. Vous passez ou en sympathique ou en parasympathique dorsal. Et donc, dans la même journée ou le lendemain matin, vous n'avez plus aucune énergie, vous n'avez plus aucune joie à tout ça. Au contraire, ça vous terrifie. Et là, vous vous dites, je suis complètement folle, je suis bipolaire, je suis complètement cinglée, tout va bien. OK? Et moi, par exemple, faire des lancements me faisait ça. J'avais énormément d'idées dans mes projets, dans mes programmes, tout ça. Non, 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 c'était fantastique. Je créais plein de choses, j'avais tout bien préparé. Et puis, parfois, pas tout le temps, heureusement, hein, vous verrez, c'est pas tout le temps, mais des fois, pour certains lancements, ça venait me déclencher, de me montrer beaucoup, de parler beaucoup, je sais pas, ou la peur qu'il n'y ait personne, ma tête venait me dire, ah, mais s'il y a personne, ce serait la honte finale. Et là, ça vous déclenche. Et là, donc, tous ces super idées, tous ces super trucs que vous avez préparés, vous êtes incapable d'aller passer à l'action et de le faire. Ce qui augmente la honte, d'accord, et le mal-être. Et c'est un cercle vicieux atroce. OK? Donc, l'anxiété, c'est quand on est dans l'état sympathique. C'est une sensation qu'on a toujours le tigre qui est en train de nous courir derrière. Même si on ne voit pas le tigre, nous. On ne le voit pas, le tigre, hein, qui nous court derrière. Mais imaginez
C'est comme si vous êtes en train de vous faire attaquer en permanence et vous êtes en train de courir pour échapper à ce danger. C'est énorme. D'accord? Pour ton système, le danger, il est toujours là. Pour cette part de toi, et je viens glisser ça, tu es toujours bloqué dans le trauma. Pour elle, vous êtes encore en train de vivre ça. Et ça, c'est une notion extrêmement importante. Il y a une part de toi qui est encore bloquée aujourd'hui dans ce trauma-là et qui vit et revit et revit. Alors, elle ne prend pas toujours toute la place, mais quand elle prend toute la place, tu as l'impression d'être complètement dysfonctionnel. L'anxiété est aussi très jugée par l'extérieur, hein, comme manque de faiblesse, comme un problème, comme un défaut. Alors, on va le cacher, on va juger, on va donc croire qu'on est défaillant. On va essayer de s'en débarrasser à tout prix, mais ça va augmenter la résistance, d'accord? Parce que c'est comme à l'intérieur de vous, voyez l'anxiété comme il y a un danger, 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 il y a un danger. Et vous, vous essayez de mettre quelque chose une sirène qui hurle et qui clignote sous une petite cloche. Vous voyez ce que je veux dire? La sirène, elle va redoubler de bruit, de son, d'intensité, en fait. OK? C'est normal. C'est une sirène. Il y a le feu. Il y a le feu à l'intérieur de vous et vous essayez d'ignorer ça. C'est comme il y a le feu à l'intérieur de vous et vous faites tout pour tourner les yeux et pour pas, surtout pas regarder ça. Et c'est pas une critique, hein. Pas du tout, hein. Parce que c'est hyper douloureux d'aller regarder ce feu. D'accord? Surtout que ce feu, on le voit vraiment comme un boulet. Est-ce que vous avez vu, moi, j'ai vu l'anxiété et tout ce que je ressentais comme ça, comme le plus gros boulet de ma vie, quoi. Comme ce qui m'empêchait vraiment de tout le temps. Et c'était tellement lourd, quoi. Et pourtant, c'est exactement ce qui va faire que ça persiste. Validez votre trauma, même si vous vous en souvenez pas, hein. Chose très importante, hein, vous n'avez pas besoin aujourd'hui, n'allez pas, si vous êtes déjà peut-être parti en train de chercher qu'est-ce que j'ai pu bien vivre qui est traumatisant, parce que le mental va faire ça, il va aller chercher derrière, il va dire oh ben non, il n'y a rien. Ben nous, c'est pas ça. Je vois rien de traumatisant. Arrête tes comédies. D'accord? On n'a pas besoin de s'en souvenir. Et je vous dis quelque chose aujourd'hui qui, à vos yeux, n'est peut-être pas traumatisant l'été pour la petite fille que vous étiez. Ça se discute pas. C'est même pas une discussion à ouvrir, d'accord? Ni avec vous, ni avec qui que ce soit d'ailleurs. Ça ne se discute pas, d'accord? Même si on n'a pas vécu un gros accident, de l'abus ou un gros divorce de nos parents, ça ne se discute pas. C'est tout ce qui a été trop souvent. Et moi, je dirais que les humiliations, je les vois tu vois, c'est répété pas forcément même par la même personne. J'avais l'assistante maternelle qui était humiliante au possible. J'ai eu des maîtresses qui ont été humiliantes au possible. J'avais un grand-père qui était humiliant. Et donc, en fait, ça fait, vous voyez, des choses qui se répètent comme ça. Plus cette insécurité. Délier la parole est est nécessaire. Mettre des mots sur ce que vous êtes en train de vivre et ressentir est hyper important, mais pas seulement. Inclure le corps est indispensable. C'est de l'énergie du trauma qui est stockée dans le corps. Et vous voyez bien que si aujourd'hui vous racontez juste vous racontez ce que vous vivez et que même c'est pas validé parce que vous avez peut-être pas de souvenirs ou pour vous aujourd'hui ça paraît peut-être pas traumatisant, bah du coup on va pas valider ce truc-là. Se libérer de la honte, c'est de plus rester seul avec, de pouvoir en parler, de pouvoir être entendu, de pouvoir être reconnu et que elle soit reconnue et validée. Bienvenue, anxiété. C'est OK que tu sois là. C'est une énergie qui appelle en toi, mais c'est pas toi qui tu es vraiment. C'est pas toi dans toute ton entièreté. C'est une part de toi qui appelle au réconfort, à la bienveillance, à l'écoute, à la compassion. Tu comprends bien qu'on a fait tout l'inverse en essayant de s'en débarrasser et de l'éteindre. Donc, c'est pas tout toi, c'est une part de toi et c'est une part de toi aussi qui, du coup, a les pensées qui vont avec, hein, d'accord? Quand
dans le corps, il y a une énorme insécurité. Il y a cette énergie de survie, vraiment de danger. En fait, tout le corps envoie des signaux au mental, on est en danger. Et donc, ça va générer des tas et des tas et des tas de pensées en lien avec ça, d'accord? Donc, très souvent, l'anxiété va avec des ruminations, des pensées hyper négatives, un énorme critique intérieure, des jugements de soi vraiment très, très forts, ce qui vient aggraver, vous voyez, on est vraiment dans un cycle infernal, OK? Et donc, ce qui est important, c'est pas de chercher pourquoi, c'est pas non plus de chercher à changer absolument à tout prix ces croyances-là. Tant que vous n'êtes pas occupé du corps, d'accord, c'est comme il y a toujours il y a toujours le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et de prendre conscience en fait que c'est une part de vous, que toutes ces pensées et que tout cette anxiété, c'est pas vous dans votre entièreté, mais que vous pouvez ce qu'on a fait là, en fait, ce qui s'est passé pendant ces 48 minutes. On va dépasser un peu, hein. J'ai préparé énormément de choses. Ce qui s'est passé, c'est que là, tout ce que je vous partage vous permet de dézoomer, vous permet de voir. Vous savez, tout ce qui se passe, en fait, pourquoi est-ce que on ne peut pas s'asseoir? On n'arrive pas à s'asseoir avec l'anxiété, avec ce qu'on ressent, et qu'on cherche absolument à tout mettre de côté. Euh, on cherche à tout éteindre, on cherche vraiment à tout faire partir comme ça. Maintenant, c'est la grosse pluie. Tout ce que votre tête veut vous protéger absolument, c'est de ressentir. D'accord? Cette énergie de trauma, ce trauma, à ce moment-là, en fait, pour votre tête, c'est un truc tellement douloureux que elle s'est jurée que vous ne ressentiriez plus ça. D'accord? Elle va tout faire pour que vous ne ressentiez plus jamais ça. Donc, elle va vous faire procrastiner, elle va faire vous remplir vos agendas, vous faire toutes les addictions. C'est hyper important, hein, parce que je sais que très souvent, avec anxiété, il y a addiction, toute forme d'addiction. Toute forme d'addiction, c'est exactement la même chose. C'est votre mental qui essaye de vous détourner, de vous, comment on dit, de vous distraire, d'aller ressentir ce qui est vraiment là. Et très souvent, on me parle de ça. On me dire, j'ai eu de l'angoisse, je me suis réveillée, j'avais des grosses peurs, tout ça. Bon, j'ai fait plein de Pokémon, j'ai essayé de les changer, j'ai essayé de hop, 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 mais bon, j'attends la journée, c'est encore un petit peu là. C'est normal, notre tête, elle aime ça, d'accord? Notre tête, elle veut ça, en fait. Elle veut pas qu'on aille vraiment ressentir ce truc. Elle veut pas qu'on aille avec ça. Elle va te dire que c'est mal d'avoir de l'anxiété, qu'il faut que tu te détendes. Avec tout le travail personnel que tu fais, tu devrais plus avoir de l'anxiété, tout ça. Tout ça, c'est lui qui fait ça, d'accord? C'est d'ailleurs lui qui est aussi la tête, en fait, qui génère aussi souvent plein de pensées qui vont générer de l'anxiété. Et c'est lui aussi qui te critique en te disant tu ne devrais pas ressentir de l'anxiété. Donc, l'anxiété, c'est de l'énergie trauma bloquée dans ton corps. Et une situation, une pensée, une critique, quoi que ce soit, quelque chose qui se passe dans le monde, vient réveiller cette énergie. Et cette énergie, on essaye de la fuir. D'accord? Un, parce qu'elle est honteuse. En tout cas, il y a beaucoup de jugements dessus qui fait qu'on a honte d'elle. Deux, parce que c'est une stratégie de protection de notre mental qui ne veut pas qu'on ressente ça. Alors, vous imaginez bien que comment est-ce qu'on libère ça? En allant ressentir. En allant ressentir et en étant avec l'anxiété. Et peut-être que là, vous me dites, mais, Cyrine, ça va pas ou quoi? C'est pas possible. Alors, je vais vous partager ça, hein. Quand on est hyper, hyper activé, on va, il y a des choses que l'on peut faire pour un petit peu redescendre, pour pouvoir aller ressentir. Quand on est hyper, hyper activé, souvent, on n'arrive pas à aller ressentir.
D'accord? Donc, on va faire des choses pour s'apaiser un peu et pour ensuite aller avec. C'est vachement, enfin, c'est pas vachement, c'est le truc. C'est le truc. D'accord? Tout ce que vous essayez de fuir, cette espèce d'urgence qu'il y a à l'intérieur de nous, à surtout pas ressentir. Vous la sentez? Si vous avez une addiction à la nourriture, c'est cette urgence de vouloir aller manger, c'est pour ne pas ressentir quelque chose à l'intérieur de vous. Si vous vivez de l'anxiété, cette urgence à aller, à ce que ça change, c'est pour ne pas aller ressentir quelque chose à l'intérieur de vous. Tout ce que vous faites, la procrastination, euh, tout ce que vous faites, scroller, c'est pour ne pas aller ressentir une émotion à l'intérieur de vous. Et donc, comment l'apaiser? Tout ça, en changeant de vision, ça, c'est une énergie de trauma à l'intérieur de moi qui m'appelle et qui demande mon attention. Et c'est OK qu'elle soit là. C'est OK que ça soit là. C'est OK que tu sois là, anxiété, je te vois. Tu peux même aller avec. Tu peux aller t'asseoir avec. Tu peux aller ressentir. Tu peux permettre à cette énergie de circuler à nouveau. C'est de l'énergie stockée. C'est un portail de guérison. C'est en fait magnifique. C'est ton système qui essaye, en fait, tu vois, de recycler tout ça pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses t'éveiller. Quand tu crois plus que c'est toi, quand tu crois plus que ça fait de toi un petit être limité et fragile, tu replantes ta place là, d'être véritable, qui est toujours dans sa sagesse, qui est toujours en paix, en compassion, plein de douceur, pour cette part de toi qui a tellement peur. Tu peux alors ressentir cette anxiété. Tu peux la laisser bouger. L'anxiété, c'est une énergie de trauma stocké qui a besoin de bouger à nouveau. Tu n'as pas besoin d'attendre, t'attends plus qu'elle s'en aille, t'attends pas qu'elle parte, t'attends pas, en fait, euh, qu'absolument il faut que ça disparaisse. Elle sera là le temps qu'elle a besoin d'être là. Dis-toi que c'est là parce que ça t'appelle. Et ce sera là tant que ça aura besoin d'être là. Mais toi, tu peux être avec complètement. Tu peux lui donner ton attention, cette bienveillance, cette compassion dont elle a besoin. Tu peux même lui demander, en fait, d'aller se placer devant toi. OK? Quand ça va se réveiller dans votre corps, là, où est-ce que c'est dans votre corps? Où est-ce que ça se manifeste dans votre corps quand vous avez comme ça de l'anxiété? Vous pouvez demander, en fait, à ce que cette énergie, elle vienne se placer devant vous. Vous pouvez la placer devant vous, vous la décoller de vous, OK? Comme ça. Et avec curiosité et compassion, vous allez aller lui demander, qu'est-ce qui se passe pour toi? Vraiment, faites ça. Vous pouvez le faire maintenant avec moi, hein. Fermez les yeux. Pensez à quelque chose qui est anxiogène. Si là, vous n'avez pas. Pensez à quelque chose qui vous donne de l'anxiété. Regardez où est-ce que ça vous appelle dans votre corps. Est-ce que ça a une forme? Est-ce que ça a une structure? Une couleur? Et puis, placez-le devant vous. Vous lui demandez, OK? Est-ce que tu veux bien te placer devant moi? Ce qui est très important, c'est que vous ayez curiosité et compassion pour elle. Et si jamais ce n'est pas le cas, en général, c'est un protecteur qui veut vous éviter, d'accord, d'aller parler avec cette part de vous. Dites-lui que simplement, vous voulez apprendre à la connaître. Et que si ça devenait trop intense, vous arrêteriez. Qui peut se rassurer? Vous lui demandez simplement de baisser d'intensité pour que vous puissiez aller parler à cette part de vous qui est en face, qui est là, et qui se sent tellement mal. Et demandez-lui à cette part de vous, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle va vous répondre. Pourquoi tu te sens si mal? Vous pourrez partager dans le chat si vous voulez. Et surtout, dites-lui que vous la comprenez. On la comprend qu'elle soit si inquiète. On comprend parfaitement.
qu'elle se sente si inquiète. On comprend qu'elle ait si peur pour l'avenir, pour le futur, pour la retraite, pour ses enfants. On la comprend parfaitement. Et regardez comment elle se sent quand vous lui dites que vous la comprenez. Et ensuite, vous pourrez lui demander de quoi est-ce qu'elle a besoin aujourd'hui pour s'apaiser. Cette part de vous, souvent, elle ne voit pas l'adulte que vous êtes. Pour elle, on est toujours coincé dans l'impuissance et la peur face à cet événement. Donc, montre-lui que quoi qu'il arrive, tu es là pour elle. Montre-lui que tu as toutes les ressources en toi pour vivre toute situation. Montre-lui que jusqu'à présent, tu t'es toujours occupé de tout et que tu as toujours trouvé des solutions. Tu as tout le potentiel pour tout. Tu sais, dans ta plus grande sagesse, que l'univers est avec toi et que tu es porté vraiment à chaque instant. Tu peux vraiment la rassurer. C'est toi qui s'occupe de toutes ces situations. Tu es porté et guidé par la vie et l'univers mettra sur ton chemin le meilleur pour vous tout le temps. Il y a toujours des possibilités. Je vais juste vous inviter maintenant, si vous avez envie, à la déposer, à l'emmener dans un endroit où elle se sent bien en sécurité, à savoir que vous pourrez revenir la voir quand vous voulez. Ce soir, avant de vous coucher, vous pourrez retourner voir cette part de vous et lui apporter ce dont elle a besoin. Parce que très souvent, ce dont elle a le plus besoin, c'est de votre attention, de votre amour, de votre accueil, d'être entendue, vue, écoutée et accueillie dans ce qu'elle vit. Ce qui n'a pas été le cas à l'époque et ce qui est guérisseur. Je vous laisse la placer dans cet endroit et puis revenir vers moi. Vous devez partir, ça marche. Ok, on va faire la pratique. Et aussi incroyable que cela paraisse, ça va. Ce qui va apporter le plus d'apaisement, c'est de ralentir. D'accord? Tout ce que ton mental veut te protéger, c'est de vivre une émotion et une douleur. Dans cette situation, il projette l'hyper-insécurité, ça réveille l'énergie de trauma, ça crée cette urgence à l'intérieur de vous. C'est un signe aussi. Vous savez, quand il y a cette espèce d'urgence, en fait, de dire, je suis mal, mais je ne sais pas comment faire pour que ça s'arrête et tout ça. Ah, signal, signal. Beaucoup d'émotions, signal. Je suis identifiée à la part qui vit le trauma. Ça m'appelle. C'est un portail de guérison. Je peux aller m'asseoir avec. J'ai toutes les ressources aujourd'hui. Pareil dans les addictions. J'ai très envie de manger, j'ai très envie de manger, j'ai très envie de fumer. Euh, je scrolle, je scrolle, je scrolle. Pareil, c'est une distraction. Ça t'appelle à moi. OK? Alors oui, c'est lent. C'est la lenteur, en fait, de ramener de cette lenteur. Et je suis désolée. Pardon. Je n'aurai pas de formule magique pour te permettre de te libérer de tes traumas. Je crois que beaucoup de choses nous accompagnent. Je vais vous en partager. Je vais vous partager des choses qui, qui, qui m'accompagnent. Vous savez, par exemple, les huiles essentielles m'accompagnent parce qu'elles viennent agir sur ma physiologie. Je vous en dis quelques mots, mais on ne va pas détailler. Mais moi, je prends de l'huile de copaïba. Ça vient se mettre carrément sur les récepteurs, d'accord, dans la tête, sur les récepteurs CBD2, ça s'appelle, et qui viennent
stopper les ruminations. C'est vraiment les récepteurs de la dépression et de l'anxiété. Pareil pour l'encens. L'encens, c'est neurorégénérant, neuroprotecteur. Et pareil, ça vient diminuer l'inflammation cérébrale et ça agit directement sur les récepteurs de l'anxiété. Et j'utilise un mélange, parce que c'est toutes des huiles doTERRA, j'utilise un mélange qui s'appelle Adaptive, qui lui vient agir sur nos surrénales et diminuer les hormones du stress. Donc ça, je ne m'en passerai plus jamais en fait. C'est mon quotidien, toujours. Oui, ça vient me soutenir. J'ai aussi, vous savez, dans mon soutien-gorge, une carte d'énergie quantique. Et ça, par exemple, c'est un hologramme vert qui vient aussi pour ça aider à soutenir le système nerveux. Mais tout ça sont des soutiens. Les soins énergétiques, d'accord? Des séances énergétiques, évidemment. Mais il y a, sinon, tout ça vient soutenir, donc augmenter ta fenêtre de tolérance, d'accord? Pour te permettre de ressentir, pour te permettre d'être avec. S'il n'y a aucune formule qui te permettra comme ça de libérer des traumas. Et si des gens te vendent des choses comme ça, allonge-toi et je te libère de tes traumas. Non, ok? Il y a toi avec toi, il y a toi avec la personne que tu choisis pour t'accompagner. Et nous toutes ici, en fait, hein, parce que vraiment, je pense que l'effet de groupe est hyper important. Euh, mais pas de formule magique et pas, peut-être que tu as vu aussi hein, que moi, ces derniers mois, cette année, on va dire, ma façon d'accompagner euh, a beaucoup changé, a changé en tout cas, parce que je crois vraiment que c'est en profondeur, parce que je crois vraiment que c'est en étant accueilli et accueilli pleinement dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent, d'accord? Notre mental fait absolument tout pour qu'on n'aille pas s'asseoir avec ce qu'on ressent et qu'on n'aille pas écouter ça. Pourtant, ralentir, voir ce qui se joue en nous, voir les pensées qui se font, les émotions, ressentir cette anxiété qui passe est la solution, sincèrement. OK? C'est pour ça que lui, il préfère les coachings. Hop, allez, flash, tu sais, tout plein de choses comme ça où voilà, tu t'allonges, il t'écoute 2 minutes et puis hop, ça va faire passer le truc. Comme ça, il veut pas ressentir en fait. D'accord? Il n'y a pas de jugement, hein. C'est vraiment normal. Mais ça n'ira jamais. Ça va faire du bien le temps qu'on écoute tout ça, hein, d'accord? Je l'ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Mais c'est pas ces coachings qui changent vraiment la vie. Ces promesses non plus. Ça va juste faire du bien, c'est chouette, le temps d'écouter. En fait, moi, j'ai tellement choisi euh, des coachings qui activaient mes parts blessées. Moi, j'ai suivi énormément de programmes, d'accord, qui promettaient que ça va être rapide, que ça demande rien, que je ne fais plus ça, en fait. Pour moi, ça n'a plus aucun sens euh, de faire ça, en fait. J'ai acheté beaucoup de coaching dans ma part blessée pour, voilà, que des coachings qui allaient me faire me sentir valable et qui allaient arrêter de me faire me sentir nulle euh, à partir de peur, à partir de blessures, et je veux vraiment plus ça en fait. À mes côtés, je te ferai, c'est pas moi qui vais te rendre valable, je te rendrai pas valable, je te rendrai pas meilleur, pas assez, parce que tu l'es déjà en fait. Ce que je permets en fait, c'est de guérir en profondeur tes parts blessées avec amour et compassion, et de revenir à qui tu es vraiment, parce que tu es déjà cet être illimité, d'accord? La source, l'abondance, la joie la paix. Tu es déjà valable, tu es déjà en sécurité, tu es déjà assez, tu es déjà abondance. Et en fait, ce que je t'accompagne aujourd'hui, c'est à en reprendre conscience. Et c'est pas comme ça en 2 secondes. D'accord? C'est ce que je fais dans le rendez-vous des licornes, vraiment profondément. Si vous aimez pas les coachings de groupe, ce que je comprends, je propose aussi des versions individuelles, bien évidemment. OK? Le plus extraordinaire, en fait, quand tu vas apporter cette régulation, ramener cette sécurité en toi, accueillir tout ce qui est, revenir dans cette part vraiment divine à l'intérieur de toi qui s'occupe des autres. Bien sûr que tu as accès à ton plein potentiel, à ta guidance. Bien sûr que tu as accès aux possibilités, aux solutions, parce qu'il y en a toujours. Ton mental, il est toujours en train de chercher dans un mouchoir de poche
alors qu'il y a 360 degrés de possibilités. Mais il est en train de chercher là parce qu'il fonctionne d'une façon extrêmement limitée à partir de ces traumas, d'accord? Donc, grandir cette conscience de qui tu es vraiment, grandir cette confiance que quelque chose de plus grand orchestre pour toi et qu'il y a toujours des infinies possibilités, va aussi contribuer à libérer cette anxiété, d'accord? Donc, la pratique, on va en faire une tout de suite, est hyper importante d'inclure ton corps, ok? Est-ce que ça va? J'ai beaucoup parlé. Vous inquiétez pas, vous avez avoir 5 minutes d'action, fuite et bouger. Et après, vous allez pouvoir vous relaxer. OK? C'est promis. C'est promis, promis, promis. OK? Donc, la pratique de la régulation, ça peut être avant d'aller ressentir. Parce que si on est hyper activé ou on est hyper coupé de son corps, ça peut être extrêmement difficile de ressentir. D'accord? Donc, super, super, génial, merci. Donc, le mouvement sera toujours votre meilleur allié. D'accord? Quand vous êtes hyper activé, ça va toujours faire bouger. Et je sais que souvent, on n'a pas envie, on n'a pas l'entrain pour ça. Et pourtant, j- j'avais lu un truc comme ça qui disait, en général, quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de se nourrir sainement, on n'a pas envie de forcément, enfin, on dort super mal ou on se couche pas tôt. Et on n'a pas envie de bouger. Et pourtant, c'est ces trois trucs qui vont vraiment nous aider. Donc, la première chose que je veux partager avec vous, c'est si vous êtes hyper activé, vous allez remettre du mouvement, OK? Et vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le body checking, OK? Je vais mettre une musique, je ne sais pas si on va l'entendre. Alors, vous choisissez la musique que vous préférez. Vous mettez n'importe quelle musique que vous aimez, OK? On va faire ça, c'est 3 minutes, d'accord? Vous rentrez du boulot, taquet, voilà, une situation vous a activé, ou vous êtes activé en permanence peut-être, pratiquez du body checking. Faites 3 minutes de ça par jour. Vous allez voir, ok? Donc mettez une musique que vous aimez et vous allez secouer votre corps pendant 3 minutes, intuitivement, ok? Vous secouez de manière naturelle, ces secousses vont libérer l'énergie de trauma et le stress accumulé. Réfléchissez pas trop, d'accord? On est parti? Est-ce qu'on entend? Je vais peut-être mettre là. On entend ou pas? Non? Ça prend pas le son? Non? Non. Non, on n'entend pas. Ça prend pas du tout. Attendez, parce que ça me hurle dans les oreilles, mais vous l'entendez pas, c'est ça? On n'entend rien du tout. Rien. Alors attendez, j'ai une autre peut-être technique. Vous me direz si vous entendez. Hop. Je mets ça là-dessus, hein. J'essaye de retrouver ma musique. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Euh, Hop, musique de body check. C'est ça. On entend là ou pas? Non plus. Truc de fou. J'ai mis YouTube sur mon ordinateur et ça passe pas. Je croyais que ça passerait. Alors, écoutez, tout ensemble, là, on va le faire sans. D'accord? On va le faire sans musique, ça ne veut pas prendre ma musique. Je vous invite à vous mettre debout. Promis, après, vous allez dormir. Tac. Hop. Et donc, on va vraiment simplement, sans se prendre la tête, hein, d'accord? Sans trop réfléchir, vous allez commencer à bouger. Vous pouvez simplement commencer par, comme ça, vous balancer un peu. Si vous êtes au bureau et que vous ne pouvez pas, vous le ferez plus tard, hein. Yes. Et puis, on va commencer à secouer. OK? Vous pouvez secouer les bras, secouer les jambes, sautiller sur... voilà, avec une musique.
Comme ça, vous pouvez suivre le mouvement. Vous pouvez secouer les mains. OK? Vous pouvez balancer aussi la tête. Et voilà. Sur une jambe, sur l'autre. Ajoutez un peu plus de mouvement. Faites-le toute seule. Je sais que, franchement, faites ça toute seule, vous, avec vous. C'est tellement énorme. Vous pouvez aussi, hop, monter et descendre comme ça et balancer. Super. Et puis, au bout de 2 3 minutes, vous allez commencer à ralentir un peu, ralentir et vous balancer. Toc. Voilà. OK. Vous revenez doucement. Vous pouvez prendre une grande inspiration, monter les bras et expirer en faisant du bruit. Ça, c'est relaxant pour votre système nerveux. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Chouette. Super. OK. On revient doucement. Hop. Vous pouvez vous rasseoir si vous voulez, tranquillement. Vous pouvez mettre un petit mot. Vous pouvez mettre vos mains sur votre thorax. Voilà, ramenez de la douceur. Et ce body checking, je vous assure qu'il est très, très puissant pour pouvoir revenir dans cet état de douceur, dans cet état de relax, celui où vous allez sentir et ressentir ce qui est vraiment. Vous libérez de l'énergie de survie pour vous permettre d'être avec ce que vous ressentez. On fait un retour au calme. Et puis, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous installer confortablement. Si vous avez besoin de vous allonger, si vous pouvez vous allonger, c'est chouette aussi. Sinon, vous pouvez juste sentir bien, voilà, le contact de vos pieds sous, sur le sol. Yes. Et amener de la présence et de la conscience à l'intérieur de vous. On va être observateur. On va rien juger. On veut rien changer. On veut juste être avec. Apporter bienveillance, écoute, présence et conscience. Vous allez faire cette bascule à l'intérieur de vous et à libérer et explorer, pardon, ce qui se passe dans votre corps. Sentez vos points d'appui, sentez-vous soutenu sur le dos, sous les fesses, sous les pieds. Puis vous allez aller faire ce scanner intérieur au niveau de vos pieds, de vos chevilles, de vos mollets, de vos genoux. De vos cuisses, de vos hanches. Moi, j'aime à continuer à me balancer quand je fais ça. Ce balancement, il est vraiment hyper régulant. Vous savez, c'est comme une maman qui prend son bébé dans les bras, elle va instinctivement le bercer. C'est exactement ça parce que c'est régulant pour le système nerveux.
au niveau de vos hanches, dans votre bassin. Vous augmentez votre capacité d'être avec ce qui est là. Vous augmentez votre capacité à ressentir en sécurité. Et c'est ça la guérison. Vous êtes en présence consciente avec ce qu'il y a dans votre ventre, dans votre poitrine, dans les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les mains, les doigts, dans la gorge. Il y a souvent plein de choses dans la gorge. Vous êtes avec la gorge, la poitrine. Et si vous rencontrez quelque chose d'intense, vous pouvez respirer dedans, être avec, et tout va bien. Le cou, les trapèzes, vous pouvez en profiter pour les relaxer. La base du crâne, la nuque, la base du crâne, tout le crâne, vos oreilles, votre front, vos yeux, les tempes. Est-ce qu'il y a une intensité? Est-ce que ça sert? On ne veut rien changer, on ne juge rien, on est juste avec. Votre nez, votre gorge, votre bouche. Et puis tranquillement, si vous arrêtiez la pratique maintenant, vous pourriez tranquillement respirer, prendre une grande inspiration et commencer à bouger et ouvrir les yeux. Mais là, je vais vous inviter à les laisser fermer parce qu'on va aller soutenir tout ce travail avec un soin énergétique. Donc, je vous invite vraiment à laisser les yeux fermés et bienvenue dans ce soin énergétique et quantique où on va expanser l'amour de soi, vous accueillir dans votre entièreté. Voir cette part de vous qui a été traumatisée, lui apporter compassion, bienveillance, lui donner tout ce dont elle a besoin. Et tout ce dont elle a besoin et dont elle a le plus manqué, c'est d'amour. Cet amour que vous, aujourd'hui, vous pouvez lui donner. Cet amour que vous, aujourd'hui, vous êtes prête à lui donner quoi qu'il arrive, peu importe comment elle se sent. Cette source d'amour que vous êtes, ce noyau du donner et recevoir. Et dans ce soin, on va aller sur votre chakra du cœur, celui qui se trouve au milieu de la poitrine, et aller ouvrir à nouveau ce cœur pour tout recevoir de la vie, pour te reconnecter à ce battement de cœur de vie, cet amour que tu es. Le chakra du cœur, il est pleinement relié à la couleur verte, qui est la couleur de guérison.
Et tu peux imaginer au niveau de ce chakra, ce vortex énergétique où tu peux tout ressentir, tout libérer. Le chakra du cœur, c'est le centre des énergies, c'est la porte de l'âme. Ce vortex est en chacun de nous. Il active la paix, le pardon, la compassion, l'amour de soi, mais aussi cet amour de la source qui vient là t'envelopper, qui ouvre ton cœur, bien sûr pour donner de l'amour, mais aussi le recevoir. Tu es digne aujourd'hui de tout recevoir. Cette harmonisation de ton chakra du cœur est vraiment ce chemin vers l'amour de toi inconditionnel, l'acceptation, l'ouverture, la bienveillance que tu es pour toi. Cette joie, cet amour qui est ton état naturel, c'est l'état de ton âme. Et dans ce soin, ce soir, il y a vraiment une reconnexion à ton âme au plus profond de toi et une ouverture de ce cœur qu'on a fermé pour pour se protéger de cette souffrance. Là, tu permets à ce cœur de s'ouvrir pleinement, d'être ce vortex de transformation. Ce vortex à partir duquel tu peux tout transmuter. Ressens ce pouvoir guérisseur pour toi quand tu permets à toutes ces énergies de passer à travers ce vortex, d'être ressenties. Elles transmutent à partir de cet amour, de cette compassion. Et il prend plus de place, il peut être plus présent. Et tu as parfaitement conscience de qui tu es vraiment. Il n'y a aucune séparation entre toi et toutes ces parts de toi. Et il n'y a que ce lien d'amour et vous êtes réunis. Il n'y a aucune séparation entre toi et l'amour inconditionnel, les possibilités, le monde. Tu redeviens ce grand tout. Tu ne fais qu'un. Et ce lien entre tout, c'est cet amour.
Ok. Et quand vous serez prête, je vais vous inviter tout doucement à bouger à nouveau un petit peu les pieds, les mains, à prendre une grande inspiration et à revenir comment allez-vous? Douceur, bien, chouette, merci. C'est exactement ça. Et c'est tout ce dont serait. C'est vraiment de cette douceur, de ce ralentissement. C'est ça qui est extrêmement guérisseur. Et c'est à partir de là que vous retrouvez tout votre potentiel pour tout, mais vraiment tout ce que vous désirez dans la vie. Sauf que ce qui a été très vendu comme bien, c'est d'être excité, d'être hyper en joie, d'être survolté tout le temps. Et ça, c'est aussi un signe, en fait, d'un système nerveux dérégulé. Vous ramenez de la joie en ramenant aussi de la lenteur, de l'écoute. Et c'est surtout dans ces moments-là où on vient effectivement guérir, libérer. Et derrière, bien sûr, vous sortez du figement, vous avez beaucoup plus d'énergie, plus d'idées. Enfin, c'est comme tout découle de ça, en fait. Donc, à chaque fois que vous vous sentez dans l'urgence, à chaque fois que vous vous sentez submergé par beaucoup d'émotions, à chaque fois qu'il y aura l'anxiété, aujourd'hui, je sais une chose, peut-être que je sais une chose, c'est que, et mon objectif était que vous puissiez accueillir tout ça, que vous puissiez vraiment voir que c'est pas un problème, c'est pas quelque chose qui cloche chez vous, c'est de l'énergie de survie, de trauma qui appelle à vous, qui appelle à votre attention, qui appelle à votre douceur, qui appelle à votre compassion. C'est tellement important, ça change absolument tout. Et vous n'arriverez peut-être pas du jour au lendemain à être avec tout ça. Et des fois, ça nous submerge. Moi, des fois, ça me submerge encore aujourd'hui. Mais euh, vous saurez, c'est toujours la même chose en fait. J'aime à dire ça en fait. C'est-à-dire qu'après, vous saurez faire avec. OK? Et si vous êtes submergé, c'est OK. Vous pouvez passer une journée complètement submergée. D'accord? À un moment, aller s'allonger sous un arbre, c'est la bonne chose à faire. Mais il faut oser. Vous voyez, quand on sort de la honte de vivre ça, on sort aussi de la honte de vivre, d'être activé par quelque chose, d'avoir été hyper activé. J'ai eu, c'est vrai, c'est le mois de septembre et octobre, des situations qui étaient hyper activantes. Je vois en fait, je vois que c'est complètement disproportionné, je vois que euh, je pourrais réagir autrement, mais que là, j'y arrive pas. Mais déjà, vous voyez toute cette compassion qu'il y a dans ça. Je sais que j'aimerais que ce soit différent. Je sais que là, ça paraît, ça vient vraiment réveiller de l'énergie de trauma. Des fois, je vais pas pouvoir m'asseoir avec pendant 3 jours parce que c'est trop, 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 trop. Ça m'énerve trop, 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 ou c'est trop, trop, trop angoissant. Et puis, après, va venir ce moment où je vais pouvoir revenir avec. Vous allez pouvoir revenir avec et dire, OK, tiens, ça, quand elle dit ça, quand il s'est passé ça, ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup activé. Où est-ce que c'est dans mon corps? Je peux le placer devant. Je peux avoir beaucoup de compassion avec et aller écouter. Qu'est-ce qui se passe pour toi? De quoi tu as besoin? Et plus vous allez euh, apporter à ces parts de vous tout ce dont elles ont besoin, plus vous allez voir en fait que l'anxiété, ces inquiétudes, tout ça,
ça s'apaise. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Vraiment. Dixit, une ancienne hyper, hyper anxieuse. OK? Donc, j'espère que vraiment, je vous ai apporté, en tout cas, voilà, mon objectif était vraiment de vous apporter plein de clés pour tout ça. Je vous invite aussi, si vous en avez envie et besoin, à rejoindre le rendez-vous des licornes. C'est un abonnement mensuel de 111 euros. Je vous demande un engagement de 3 mois parce que pour moi, c'est important. Toutes ces notions, de les intégrer vraiment. Et dans les coachings, chaque semaine, en fait, bah, on va ensemble ressentir. Ça, c'est aussi tellement, tellement, tellement soutenant. Il y a vraiment des transformations qui sont juste incroyables. Euh, Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, c'est toujours le même principe. Le mental qui essaye de nous éviter de ressentir quelque chose. Et la solution et les possibilités sont toujours là, d'en ressentir. Je vous souhaite une belle soirée. On a complètement dépassé l'heure de carrément 33 minutes. Mais c'était un pur bonheur, vraiment. Je ne m'en rendais pas compte que j'avais préparé tout ça. Mais super, on en refera. On en refera. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle soirée.